Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler compléments alimentaires. Donc, on va voir ensemble les différents compléments. J'en ai regroupé 13 au total. Bien sûr, j'ai pas pris tous ceux qui étaient présents sur le marché. J'ai sélectionné ceux qu'on entendait le plus parler sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir ça ensemble. Tu peux le voir à l'écran, on va le faire sous forme de tier list. Donc, j'ai sélectionné 5 catégories différentes, allant pour moi de l'utilité la plus intéressante à la moins intéressante. On va commencer dans le vif du sujet avec l'ashwagandha. Alors l'ashwagandha, moi je le mettrais honnêtement en C. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler dernièrement sur les réseaux. Et pourquoi je le mettrais là? Tout simplement parce que son effet a été un petit peu trop vanté, un peu trop extrapolé sur les réseaux, comme quoi que voilà, ça allait améliorer tes performances, que ça réduirait ton stress, ce qui est pas faux, ça a été prouvé scientifiquement. Après voilà, le problème c'est que ça va varier d'un individu à l'autre. Et voilà, chez certaines personnes, ça fonctionne bien, comme d'autres, ça fonctionne pas vraiment. Donc je le mettrai dans cette position. Il faut savoir que c'est une plante adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va voilà, jouer sur l'hormone du stress qui va être le cortisol. Après, il y a d'autres compléments similaires justement à l'ashwagandha qui sont un petit peu plus puissants, mais qui vont être du coup beaucoup plus efficaces. Donc c'est pour ça que je le placerai à cet endroit. Prends bien du KSM 66, hein, c'est un label justement qui va te permettre d'avoir un extrait vraiment puissant et de qualité. Voilà, l'extrait en fait le plus pur possible. Ensuite, prochain complément, on va avoir l'arginine. L'arginine, je la mettrai au même stade que l'ashwagandha en C, tout simplement parce qu'elle est produite dans l'organisme en assez grande quantité et il n'y a pas forcément besoin de se complémenter avec ça. Pas vraiment le complément, on va dire, le plus utile, donc c'est pour ça que je le classerai à cet endroit-là. Ensuite, on va avoir le zinc. Alors, le zinc, je le mettrai en A. Alors, la forme picolinate de préférence parce qu'elle permet d'avoir une meilleure assimilation. Je le mettrai à cet endroit-là, tout simplement parce qu'il peut être efficace vraiment pour l'énergie. Et soi-disant, il aurait des vertus contre les rhumes et l'acné. Alors, ça a été prouvé qu'à moitié, donc à tester. Je sais qu'il y a des personnes sur qui ça fonctionne très bien, d'autres où ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc je t'invite à essayer le zinc. Moi, je le placerai à cet endroit-là. Il y a pas mal de personnes effectivement qui ont des carences, donc pourquoi pas essayer le zinc, ça peut être intéressant. Sachant que voilà, le zinc va être vraiment indispensable dans l'organisme à la réaction de centaines d'enzymes, donc à ne pas négliger. Ensuite, on va avoir la carnitine. Alors la carnitine, je la mettrai en B. Donc c'est un complément assez intéressant justement dans les périodes de sèche ou de perte de poids, mais il faut l'utiliser à bon escient et il faut savoir quelle marque prendre et encore une fois quelle forme prendre parce qu'il y a plusieurs formes de carnitine. Donc fais attention avec ça à ne pas te faire avoir. Bon, c'est pas parce que tu vas prendre ça que ça y est, tu vas sécher comme il faut. Non, il faut savoir qu'effectivement, il y a une action sur la combustion des acides gras, mais si à côté tu vas t'envoyer une diète éclatée, ça sert strictement à rien de prendre de la carnitine, tout comme le reste des autres compléments alimentaires. Ensuite, on va voir le magnésium. Alors le magnésium, je le mets en D. Donc il faut savoir qu'il est quand même assez présent dans l'organisme. Si déjà en plus tu as une alimentation qui va être variée et équilibrée, tu n'as pas forcément besoin de te supplémenter en magnésium. Là où il va être intéressant justement, c'est pour les femmes dans les périodes prémenstruelles. Chez certaines femmes, les douleurs peuvent être vraiment assez énervées. Dans la prévention justement, pour venir détendre les muscles du col et aussi de l'utérus, c'est intéressant. Donc mesdames, si vous vous sentez concernées, n'hésitez pas. Après ça, on va retrouver le collagène. Alors le collagène, je le mettrai directement tout en haut, en S, parce que pour des pratiquants de musculation, c'est vraiment le top de préférence du type 1 ou 2. Alors le collagène, il existe différentes formes, le marin ou le bovin. Je le mettrai du coup à cet endroit-là, parce que voilà, en tant que pratiquant, on se dépense énormément. Les articulations sont mises à rude épreuve, donc vraiment un complément super intéressant. Alors là, les BCA, c'est vrai que ça fait souvent sujet à débat sur les réseaux. Il y en a qui vont te dire que ça sert à rien, d'autres qui vont te dire qu'au final, ça a une utilité. Moi, je suis plus du parti qu'effectivement, ça a son utilité. Il suffit de faire ses petites recherches personnelles. Donc moi, je le mettrai en A au niveau des BCA. Il faut savoir qu'il passe pas par le foie. Il faut savoir que c'est une combinaison de trois acides aminés. Donc ça, je vais pas te faire le speech. Je pense que tu en as assez entendu parler sur les réseaux. Leucine, isoleucine, valine. Il y a différents ratios, 2 à 1, 4 à 1, 8 à 1, voire même plus. Ça sert à rien d'aller chercher des ratios trop élevés. Tu peux faire avec du 2 à 1 ou du 4 à 1, ça fera largement l'affaire. Je le mettrai ici, il passe pas par le foie. Il faut savoir qu'ils sont directement assimilés et envoyés vers les muscles.
contrairement aux EAA. Et du coup, on va en venir aux EAA que je placerai juste en dessous dans la catégorie B. Donc là, c'est une combinaison de 9 acides aminés essentiels. Pourquoi je le mets là? Tout simplement parce que eux vont passer par le foie, donc l'assimilation sera légèrement différente. Et pareil pour l'objectif, il faut savoir en fait comment les placer. Parce que les BCA, tout comme les EAA, il y a plusieurs façons de les placer. Tu peux les placer avant ta séance, pendant ta séance, après ta séance, entre les repas ou pendant un repas. Il y a différentes façons de les mettre en place. Donc ça, après, ça va dépendre bien évidemment de tes objectifs. Donc fais pas n'importe quoi avec ça. Pareil avec les BCA, essaye d'avoir un bon label. Ne prends pas des premiers BCA que tu vois comme ça. C'est important pour avoir un produit de qualité. Donc te fais pas avoir avec tes influenceurs qui vont te vendre les BCA pour te dire que c'est top, que machin. Déjà, eux ne savent même pas à quoi ça sert. Et ils font tout simplement ça pour se faire des commissions sur ton panier. Donc fais attention à ça. Ensuite, on va retrouver les pré-workouts. Alors ça va direct ici. Je pense que j'aurais même dû créer une catégorie E et mettre les pré-workouts là-dedans. Tout simplement parce que voilà, c'est surcoté. Tout le monde, enfin, quand je dis tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais il y a beaucoup de gens qui en consomment pour la hype, en mode oh, trop bien, ça va me réveiller. Si tu as besoin d'un pré-workout pour faire une séance, c'est que tu es complètement dépendant. Il n'y a pas besoin d'avoir ça pour faire une bonne séance, tout simplement. Donc, moi j'en ai déjà testé. Je pense qu'on a tous déjà testé le pré-workout. Il y a différents types de pré-workout, bien évidemment. Tu en as qui vont du coup agir davantage sur le cœur et d'autres qui vont être davantage sur ta concentration, ton cerveau, ce qu'on appelle les pré-workouts nootropiques. Donc je te conseillerais plutôt de partir là-dessus si jamais tu veux, on va dire, prendre du pré-workout. Ça peut être dangereux, il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec ça, donc faites attention avec les pré-workouts. Ensuite, on va retrouver les oméga 3. Alors les oméga 3, je les mettrai en haut. Tout simplement parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont un déficit d'oméga 3 parce qu'on va le retrouver principalement dans l'huile de poisson, donc dans tout ce qui va être poisson gras. Et c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui justement vont consommer du poisson dans leur semaine. Donc là, une supplémentation serait intéressante. Il faut juste faire attention à avoir les bons dosages en EPA et DHA. C'est des acides gras qui sont justement présents là-dedans. Et souvent, chez beaucoup de marques de compléments alimentaires, ces doses-là sont sous-dosées. Donc fais attention à quelle marque tu vas prendre, de préférence aussi avec le label EPAX qui lui justement va te garantir d'oméga 3 de qualité et sans présence de métaux lourds. Donc fais attention à ça et fais attention au dosage. Si jamais tu es perdu là-dedans, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou de réserver un suivi tout simplement, diète et entraînement sur mesure. Ensuite, on va avoir la créatine. Alors la créatine, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Je pense que parmi la liste, là, ça doit être le complément le plus reconnu. Donc la créatine, je le mettrai en B. Pourquoi je le mets là? Tout simplement parce que suivant les personnes, ça va avoir des effets ou non. Il y en a sur qui ça va très bien marcher et d'autres sur qui ça va moins bien marcher. Encore une fois, il faut avoir une alimentation adaptée, hein. Si tu manges n'importe comment à côté et que tu manges pas suffisamment, ça va servir à rien. Elle va être intéressante donc dans des efforts courts et intenses, de préférence des sports de force ou des sprints par exemple. De préférence la forme monohydrate avec le label Créapure. Pourquoi monohydrate? Parce que c'est celle avec laquelle on a le plus de retours, où il y a le plus d'études, parce qu'il y a différentes formes de créatine, et le label Créapure pour avoir vraiment une créatine de qualité. Ensuite, on va retrouver la caféine que je mettrai en position C si jamais tu as des coups de mou, mais voilà, faut pas compter non plus sur ça pour aller faire une séance. Ça rejoint un petit peu les pré-workouts, sauf que voilà, il n'y a pas tout le reste qui te mettent dans les pré-workouts. Il y a beaucoup de pré-workouts par exemple où tu vas retrouver de la créatine monohydrate et ça peut causer des nausées, des vomissements, des choses comme ça. Je pense que ça a dû déjà arriver à certaines personnes qui regardent cette vidéo. Si des fois, voilà, tu prends du pré-workout et tu comprends pas pourquoi tu te sens pas forcément bien, tout simplement, c'est à cause de la créatine. Donc en général, ça va être conseillé de le prendre avec une source de glucides. Donc par exemple, prends du jus de raisin. Avec ça, ça sera très bien. Donc pour la caféine, voilà, je le place ici parce que voilà, tu n'en as pas forcément besoin. Il suffit d'avoir une récupération optimale et tu n'auras pas besoin de caféine pour aller t'entraîner. Et enfin, dernier complément, on va retrouver la whey. Alors ça, je le mettrai en A. Pourquoi je le mets en A et pourquoi je le mets pas en S? Tout simplement parce qu'il y en a trop. Il y a trop de whey différentes sur le marché et les gens sont complètement perdus. Donc il faut savoir laquelle prendre, bien évidemment. Tu as différentes formes. Tu as la concentrée, l'isolate, l'hydrolysée, la native. Donc déjà, ça, les gens sont perdus. Et après, il y a énormément de marques qui vont en proposer avec des speeches de vente différents pour essayer de se démarquer et vendre, on va dire, la meilleure whey. Je pense qu'aussi, c'est une question que beaucoup de gens ont déjà reçue. Ouais, mais c'est quoi la meilleure whey? Ou poser tout simplement. Il n'y a pas de meilleure whey. Il faut justement que ce soit une whey déjà de qualité et que tu puisses bien l'assimiler et surtout bien la digérer. Il y a beaucoup de gens qui, chez certaines marques de whey,
vont la consommer et quelques temps après vont aller aux toilettes, ça va pas forcément bien se passer. Donc, il faut se poser des questions. Voilà. Donc, moi, je te conseillerais plutôt de partir sur de l'isolate. Voilà, en termes de rapport qualité-prix, c'est ce qu'on va avoir de mieux. Et faire attention aussi au speech de vente. Il y en a, ils vont te vanter les mérites, mais au final, derrière, quand tu fais un petit peu tes recherches et que tu regardes un petit peu ce qu'ils mettent à l'intérieur, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Donc, attention à ça. Et c'est pour ça que je le mettrai là. Au-delà de ça, ça peut quand même être intéressant pour ceux qui ont du mal à atteindre leur quota de protéines journalier. Et aussi en substitut assez simple à mettre en place. C'est vrai que bah, voilà, t'as pas là besoin de prendre ta poêle à faire cuire un truc. Tu mets ça avec de l'eau ou du lait, tu mélanges et tu bois. Donc c'est pour ça que je le mettrai à cet endroit-là. Donc c'en est tout pour cette vidéo. On a fait le tour. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai essayé de regrouper ceux qu'on entendait le plus parler sur les réseaux sociaux. Si besoin, je pourrais t'en faire une deuxième partie. Tu me dis ça dans les commentaires avec des compléments qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais qui sont tout aussi intéressants. N'oublie surtout pas que les compléments alimentaires ne sont pas indispensables à ta progression. Tu peux très bien faire ça. Ça va vraiment être la cerise sur le gâteau. Si à côté de ça, tu n'as pas la diète, les entraînements et le sommeil qui vont être optimaux pour ça, ça sert à rien tout simplement de te supplémenter. Tu vas tout simplement perdre ton argent. Donc fais attention à ça. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Affaire à suivre.